Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes, qui nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Tu es en plein sommeil profond, quand soudain, une présence familière apparaît dans ton rêve. Ce n'est pas une figure vague ou un souvenir flou. Non, c'est un être cher, disparu depuis longtemps. Il te regarde avec intensité, prononce quelques mots, ou parfois reste silencieux. Mais sa présence est si réelle que ton cœur s'emballe. Puis, tu te réveilles. Le silence de la nuit est pesant, et cette question te hante. Était-ce un simple rêve ou un message venu d'ailleurs? Ces expériences ne sont pas anodines. Des milliers de personnes à travers l'histoire ont raconté ces rencontres nocturnes si tangibles qu'elles semblaient défier les lois de la réalité. Père Pio, l'un des plus grands mystiques du XXe siècle, a souvent abordé ce phénomène. Selon lui, ces rêves ne sont pas toujours des constructions de l'inconscient. Ils peuvent être des signes divins, des avertissements ou même des appels à l'aide. Mais comment différencier un simple rêve d'une véritable visitation? Comment savoir si l'âme d'un défunt cherche réellement à entrer en contact avec nous? Pour répondre à ces questions, nous devons plonger au cœur de la mystique chrétienne, explorer les écrits de Père Pio et comprendre ce que ces songes tentent de nous révéler. Les rêves sont des portails. Ils ouvrent des passages vers l'invisible, là où l'âme s'échappe du poids de la matière pour entrevoir d'autres réalités. Dans la tradition chrétienne, les songes ont toujours été perçus comme des messagers. Joseph, l'époux de Marie, a reçu des instructions divines en songe. De nombreux saints ont affirmé que Dieu lui-même pouvait parler à travers les visions nocturnes. Mais alors, pourquoi certains rêves sont-ils si marquants? Pourquoi ces défunts apparaissent-ils avec tant de clarté, parfois même en donnant des détails que nous ne connaissions pas auparavant? Selon Père Pio, il existe 3 types principaux de rêves impliquant des défunts. Les rêves de réconfort. L'âme d'un être cher vient apaiser notre douleur, nous rassurer, nous dire qu'il va bien. Les rêves d'avertissement. Ils contiennent un message urgent, souvent un danger spirituel ou matériel. Les rêves de demande d'aide. L'âme d'un défunt demande des prières pour accélérer son passage vers la lumière. Certains témoignages racontent des expériences si troublantes qu'elles ont bouleversé une vie entière. Des personnes qui, après avoir rêvé d'un défunt, leur demandant de prier, découvrent que cette âme n'avait jamais reçu de cérémonie funéraire digne de ce nom. Est-ce une simple coïncidence? Ou un signe que la frontière entre notre monde et celui de l'au-delà est bien plus fine que nous le pensons? Dans l'obscurité du sommeil, il y a des messages que seuls ceux qui écoutent en avec l'âme peuvent comprendre. Ces que rêves, qui paraissent en parfois plus réels que la vie elle-même, ont une intensité émotionnelle hors du commun. Ce ne sont pas de simples images aléatoires nées de l'inconscient, mais des manifestations d'une réalité invisible. Lorsque nous rêvons d'un défunt, la première question à se poser est « Qu'ai-je ressenti ?» Si la sensation était de la paix, de l'amour, alors il s'agit souvent d'un message rassurant. Si c'était une urgence, un sentiment de malaise, il se peut que ce soit un avertissement. Si l'émotion dominante était la tristesse ou l'attente, il est possible que cette âme sollicite notre aide. Père Pio expliquait que l'âme humaine est réceptive aux influences spirituelles
lorsqu'elle est détachée du bruit du monde. C'est pourquoi ces messages surviennent souvent la nuit, lorsque notre esprit conscient ne lutte plus contre ce qui dépasse l'entendement rationnel. Les âmes errantes, celles qui n'ont pas trouvé la lumière, cherchent parfois un intermédiaire parmi les vivants. Certains rêveurs ont témoigné de cas troublants, après avoir vu un défunt leur demander une prière spécifique. Ils découvrent qu'une messe en son honneur n'a jamais été célébrée ou qu'un dernier adieu n'a pas été fait. Comment expliquer ces coïncidences? Et si dans notre sommeil, nous devenions les messagers d'une réalité oubliée? Le contact avec l'au-delà est un sujet qui fascine autant qu'il inquiète. Certaines personnes, après un rêve marquant avec un défunt, se demandent sans temps si elles ont réellement vécu une expérience surnaturelle ou si elles sont simplement victimes de leur propre imagination. Pourtant, des cas troublants existent. Une femme raconte qu'après avoir vu son père en rêve lui demander de récupérer une boîte cachée dans leur ancienne maison, elle a retrouvé un objet oublié qui contenait une lettre d'adieu jamais lue. Un autre homme, après avoir rêvé de son grand-père lui demandant de veiller sur sa famille, apprend quelques jours plus tard qu'un danger imminent a été évité de justesse. Ces témoignages se multiplient et interpellent. Père Pillot insistait sur un point crucial. Tous les rêves ne sont pas des messages, mais certains portent une vérité qui dépasse la raison humaine. Alors, comment interpréter correctement ces rêves? Il faut observer les détails. Un rêve prophétique est souvent plus net, plus intense qu'un rêve ordinaire. Il faut analyser le contexte. Le message du défunt résonne-t-il avec une situation que nous vivons actuellement? Il faut prêter attention aux synchronicités. Des signes dans la réalité éveillée confirment-ils ce que nous avons vu en rêve? Si ces expériences nous paraissent parfois mystérieuses, elles n'en restent pas moins une preuve que la vie ne s'arrête pas aux limites du visible. Les âmes continuent d'exister et parfois, elles reviennent nous parler, pour peu que nous soyons à l'écoute. Les rêves avec les défunts sont bien plus que de simples constructions mentales. Ils sont des fenêtres ouvertes sur un autre plan d'existence, des ponts entre le monde des vivants et celui de l'éternité. Si tu as déjà vécu ce type d'expérience, prête attention aux détails. Analyse tes émotions, recherche les signes et n'ignore pas ces messages qui pourraient être bien plus importants que tu ne le crois. Avez-vous déjà rêvé d'un être cher disparu? Avez-vous ressenti quelque chose d'étrange, d'inexplicable? Partagez vos expériences en commentaire. Et si vous voulez en savoir plus sur les messages spirituels, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. La nuit est tombée. Le silence règne et tout semble paisible. Mais dans l'obscurité de votre sommeil, quelque chose d'étrange se produit. Une voix vous appelle, douce et familière, mais empreinte d'une solennité qui vous glace le sang. Vous vous retournez et voyez cette silhouette. Ce n'est pas un inconnu, c'est un être cher, un parent, un ami, ou peut-être même une figure que vous pensiez oubliée depuis longtemps. Son regard est profond, empreint d'une sagesse qui dépasse l'entendement. Puis il parle. Ces mots résonnent en vous comme un écho venu d'un autre monde. Il vous livre un message, peut-être une mise en garde, un secret oublié, ou une prière silencieuse. Et soudain, tout disparaît. Vous vous réveillez, le cœur battant. Était-ce un simple rêve? Ou était-ce bien plus que cela? Père Pillot croyait fermement que certaines âmes
dans leur passage vers l'éternité, avaient encore des attaches avec notre monde. Elles ne viennent pas à nous par hasard. Il y a une raison. Mais comment déchiffrer leur message? Quels indices devons-nous rechercher? Tout d'abord, il faut comprendre que les rêves où apparaissent des défunts ont souvent des caractéristiques spécifiques. Contrairement aux rêves ordinaires, ces expériences laissent une empreinte durable, une impression si forte qu'elle nous hante parfois des jours, voire des semaines. Les couleurs sont souvent plus vives, les détails plus précis, et surtout, l'émotion est plus intense. Il est fréquent que ces rêves se produisent à des moments clés de notre existence. Une période de doute, une grande décision à prendre, ou une phase de transition spirituelle. Certains signes peuvent indiquer que ce que nous avons vécu dépasse le cadre du simple rêve. Par exemple, un message clair et structuré. Les rêves classiques sont souvent confus et désordonnés, alors qu'un rêve de visitation est cohérent, comme si la personne voulait transmettre un message précis. Une sensation de paix profonde, ou, au contraire, d'urgence. Si l'âme du défunt semble sereine, cela signifie qu'elle est en paix. Mais si elle semble inquiète, c'est peut-être un appel à l'aide, un besoin de prière, des synchronicités dans la vie éveillée. Après un tel rêve, il est courant de voir des signes dans la réalité, comme entendre une chanson liée au défunt, tomber sur une photo oubliée, ou même recevoir une nouvelle inattendue le concernant. Mais alors, comment répondre à ces messages? Père Pio conseillait toujours la prière. Il disait que si une âme vient nous visiter en rêve, c'est souvent parce qu'elle a encore besoin de lumière. Une prière sincère, un acte de charité ou une messe offerte en son nom peuvent l'aider à s'élever. Ce qui est certain, c'est que ces rêves ne doivent jamais être ignorés. Ils sont une porte ouverte vers une vérité que nous avons trop souvent tendance à nier. L'âme survit, elle traverse les âges, et parfois, elle cherche à nous parler. Et si nous étions plus réceptifs aux âmes des défunts que nous le pensons? Si, au-delà du simple rêve, il existait une communication plus profonde, plus subtile, qui ne se limite pas au monde de l'inconscient? Père Pio évoquait souvent les âmes du purgatoire, ces esprits qui n'ont pas encore atteint la lumière divine et qui cherchent parfois à entrer en contact avec les vivants. Il affirmait que certaines personnes avaient le don, ou plutôt la mission, de percevoir ces âmes, de comprendre leurs besoins et de les aider à s'élever. L'idée peut sembler troublante, mais elle est loin d'être nouvelle. Depuis des siècles, de nombreux mystiques, saints et religieux ont rapporté des visions et des dialogues avec des âmes en quête de paix. Ce phénomène n'est pas limité à la tradition chrétienne. Dans d'autres cultures et religions, on retrouve des récits similaires, des esprits errants cherchant à boucler une boucle inachevée, à transmettre un dernier message, ou simplement à être reconnus. Mais comment savoir si nous avons ce don? Comment distinguer une simple pensée nostalgique d'une véritable communication spirituelle? Père Pio expliquait que l'âme humaine est comme une antenne. Lorsqu'elle est purifiée par la prière, la méditation et une vie en accord avec les lois divines, elle devient plus sensible aux réalités invisibles. Il parlait d'une ouverture du cœur, une capacité à percevoir les choses qui échappent au regard ordinaire. Certains signes peuvent indiquer que nous sommes plus réceptifs que nous le pensons. Des rêves récurrents avec un défunt qui semble vouloir communiquer quelque chose. Une sensation de présence inexplicable,
surtout dans des lieux chargés de souvenirs. Des pensées insistantes sur une personne disparue, accompagnée d'émotions fortes et soudaines. Mais alors, que faire si nous ressentons ces choses? Ignorer ces signes serait une erreur. Père Pio conseillait toujours de prier pour ces âmes, d'éclaircir leur message et surtout, de ne jamais céder à la peur. Car si ces âmes viennent à nous, ce n'est pas pour nous effrayer, mais pour nous enseigner quelque chose. Peut-être que nous sommes appelés à être des passeurs, des messagers entre deux mondes. Et si c'était là une mission que nous ignorions jusqu'à présent? Que se passerait-il si nous prêtions plus d'attention à ces messages nocturnes? Et si ces rêves n'étaient pas juste des manifestations de notre esprit, mais des invitations à comprendre quelque chose de plus grand? Lorsque nous rêvons d'un défunt, il ne s'agit pas toujours d'un simple souvenir. Parfois, c'est un pont entre deux dimensions, une opportunité d'apprendre, de guérir et même d'évoluer spirituellement. Père Pio insistait sur le fait que ces expériences ne devaient jamais être prises à la légère. Si un défunt apparaît en rêve, ce n'est pas un hasard. Chaque rencontre a un but. Apaiser un chagrin profond. Parfois, nous avons du mal à faire le deuil. Ces rêves viennent nous aider à lâcher prise, réparer une injustice ou une incompréhension. Des conflits non résolus peuvent hanter les âmes. Le rêve peut être une opportunité de clore un chapitre, transmettre un message. Que ce soit un avertissement, un conseil ou une demande de prière, chaque mot a une signification. Il arrive même que ces rêves transforment une vie entière. Combien de personnes ont reçu une guidance, une révélation ou même une protection après avoir prêté attention à un songe particulier? Père Pio disait « Les âmes ne se perdent pas, elles voyagent. Nous ne sommes jamais vraiment séparés de ceux qui nous ont quittés. Nous les portons en nous, dans notre cœur, dans notre mémoire. Et parfois, ils reviennent pour nous le rappeler. Peut-être que ces rêves ne sont pas des adieux, mais des ponts. Peut-être qu'ils sont une preuve que l'amour, la foi et l'âme transcendent le temps et l'espace. Et vous, avez-vous déjà vécu une expérience qui a changé votre perception de la vie après la mort? Partagez vos histoires en commentaire et abonnez-vous pour explorer ensemble ces mystères. Car parfois, les réponses que nous cherchons ne sont pas dans ce monde, mais dans les rêves que nous n'osons pas comprendre.